journée, que ce que la personne va manger le matin avant de jeûner, que ce que la personne va manger le soir après avoir jeûné, permettent à la personne de récupérer son énergie et de pouvoir fonctionner normalement. Les gens ont pris ça et ils sont allés très loin avec. En se disant, voilà, en se disant, le prophète sallam a dit, donc on va le faire. Et le manger avec les yeux, c'est pendant le ramadan que tu le vois de façon typique. Je vois quelque chose, j'achète. Je vois autre chose, j'achète. C'est toujours les yeux. Mais quand j'ai rompu mon jeûne le soir, dans quel ventre je vais mettre tout ça? Le résultat, c'est qu'après, il y a de la nourriture qui va pourrir. Ce qui pose deux problèmes. J'avais dit tout à l'heure, le Coran a dit, buvez, mangez, mais il avait précisé, ne gaspillez pas. Ici, il y a le gaspillage. Alors que la religion refuse catégoriquement le gaspillage. Ailleurs dans le Coran, Dieu dit que ceux qui gaspillent sont les frères de Satan. Donc un musulman doit tout faire pour ne pas produire en excès de la nourriture et laisser cette nourriture pourrir. Dans ce cas précis, nous sommes dans la culture avec grand C ou petit C? On est dans la culture avec grand C, c'est ça le principe de la religion. Dans la culture avec petit c, on pense qu'il faut que dans la maison, pour que moi, le chef de famille, que je sois satisfait, que tout le monde mange, que tous les ventres soient remplis et que la nourriture reste. Sinon, je vais me poser la question, est-ce que les gens sont rassasiés? Alors que j'avais dit tout à l'heure que dans l'islam, l'objectif, ce n'est pas de remplir le ventre. Et à partir du moment où l'objectif, ce n'est pas de remplir le ventre, on peut savoir que ma maison, c'est une maison de 5 personnes. Si je dois faire de la pâte, du riz ou bien du spaghetti, à force de cuisiner, je peux savoir à peu près quelle est la quantité qu'on va pouvoir cuisiner. Tout le monde va pouvoir manger et personne ne pourra dire ici qu'il n'a pas bien mangé. Et il n'y aura pas de l'excès qu'on va déposer et qui risque de pourrir parce qu'on ne pourra pas s'en occuper. Donc ce gaspillage-là, que ce soit pendant le mois de Ramadan, ou que ce soit en dehors du mois de Ramadan, ou que ce soit à l'occasion des fêtes, l'islam refuse. Il y a autre chose dedans qui est pire. C'est que pendant que nous sommes là en train de gaspiller, il y a à côté quelqu'un qui est là et qui ne parvient même pas à manger. Et là, ça crée, tu as une faute parce que tu as gaspillé, tu as une autre faute parce que tu n'es pas allé au secours de l'autre, alors que tu n'as presque pas d'effort à faire pour aller à son secours, parce que ce que tu lui donnes est déjà là. C'est de l'existant. Il suffit simplement d'y mettre la manière. Ce que j'appelle la manière, pour ne pas prendre un plat, manger les viandes, manger les bonnes choses, et puis prendre le reste, se donner à l'autre. Non. Dans l'islam, quand on donne de la meilleure manière. Autre chose, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, si moi je me mets chez moi, je mange avec ma famille jusqu'à être rassasié, la nourriture reste, on dépose ici la nourriture, alors que mon voisin qui est là n'a pas mangé, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, que moi je ne fais pas partie de sa communauté. Donc vous voyez, c'est vrai que je suis chez moi, c'est vrai que j'ai donné à manger à ma famille, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demande de regarder le voisin, de regarder les enfants du voisin. S'ils n'ont pas à manger, de penser également à eux. C'est ça l'esprit de notre religion. Il dit également, le pire des festins, c'est celui où on invite les riches et on exclut les pauvres. Donc dans l'islam, on ne fait pas de la richesse comme les gens veulent le faire aujourd'hui. L'argent est devenu une valeur. C'est pas ça l'islam. C'est l'individu qui est une valeur. Que l'individu ait de l'argent ou pas. Et quand cet individu est un individu de valeur, quand cet individu a de l'argent, il devient l'homme le plus utile pour les autres. Et le prophète a dit que cet homme le plus utile pour les autres, c'est celui-là le meilleur parmi les hommes. Donc, la religion nous interdit de gaspiller en matière de nourriture. On n'a aucun prétexte pour le faire, même pas la fête. On améliore les repas, oui, mais pas le gaspillage. Oui. Bon, l'autre partie de notre culture, encore, c'est les célébrations de fêtes de fin d'année. Oui. Là aussi, on voit toute une divergence. Oui, les fêtes de fin d'année, vous en avez de deux sortes. Il y a la fête musulmane qu'on appelle Ashura, qui est la fête de la fin de l'année musulmane. Quand vous regardez les cultures musulmanes, vous avez des pays où la fête est célébrée. On sent que c'est la fin de l'année musulmane.
vous avez des pays où ça passe inaperçu. Dans les pays où c'est célébré également, vous avez différentes façons de le faire. Vous avez des pays qui considèrent que c'est la fête. Quand je prends le cas du Sénégal, vous avez peut-être lu le livre L'os de Morlam. On prend des bœufs, on amène à la mosquée, on tue, on transforme les bœufs en quartiers, et les gens avaient cotisé auparavant. On remet des quartiers de viande en fonction de la cotisation que la personne avait donnée. Et quand c'est le Sénégal, il y a un couscous royal, parce que c'est comme ça qu'on appelle, c'est le meilleur couscous de l'année qu'on prépare ce jour-là. Et on y ajoute maintenant nos choses. Nos choses, c'est qu'on te dit que le couscous là, ce jour-là, si tu ne manges pas jusqu'à être rassasié, durant toute l'année, tu ne seras plus jamais rassasié. Alors que je viens de dire que dans l'islam, on ne nous demande pas de remplir le ventre. Le plein. Donc, il y a toujours cette superposition qui fait que on prend la religion et on ajoute après un certain nombre de choses qui nous reviennent. Quand c'est le Burkina Faso, ils ont une sorte de jeu qu'ils font le lendemain. Quand tu as oublié que c'est Zambende, c'est comme ça qu'ils appellent la fête, la personne va te surprendre et puis elle va te verser de l'eau. Et ça peut même être de l'eau dans laquelle on a mis de la cendre. Ils considèrent que c'est une façon de... Bon, ça c'est la culture avec le petit C. C'est vrai que c'est la fin de l'année musulmane. Les gens marquent la chose à leur façon. Ce qui est important, c'est que cette façon de marquer la chose, il ne faut pas lui donner un caractère islamique. Il ne faut pas vouloir également en faire un acte d'adoration. L'autre fin d'année, c'est la fin de l'année grégorienne, qu'il ne faut peut-être pas nécessairement confondre avec la fin de l'année chrétienne, parce que quand on fait l'histoire du calendrier, il y a tellement de choses qui tournent dedans, ou de façon générale, les gens assimilent ça à la fin de l'année chrétienne, en disant aux musulmans, ça ne vous regarde pas. Moi, je crois qu'il y a de quoi revoir la chose. Ça nous regarde en partie. Parce que c'est l'année grégorienne qui détermine l'ensemble de ce que nous faisons. Les salaires sont payés à la fin du mois. Les impôts sont payés à la fin de l'année. Il y a une sorte de sécularisation, je ne sais pas comment dire ce mot-là en français plus petit, qui fait que cette année, on lui a retiré une partie de sa coloration religieuse pour en faire l'année civile, ce qu'on appelle l'année civile. En ce moment, dans l'année civile, les musulmans, dans beaucoup de pays, sont concernés au même titre que les autres parce que il y a très peu de pays musulmans en majorité où c'est le calendrier musulman qui est suivi, c'est plutôt l'année civile qui est suivie. C'est la base de paiement des salaires, c'est la base du compte de l'âge des enfants, etc. Alors que nous avons notre propre calendrier que nous n'utilisons pas et on ne nous interdit pas de l'utiliser également. Donc il y a une partie qui nous concerne. Maintenant, bien sûr, fêter cette fin d'année, pour l'islam, ça ne peut avoir aucun caractère religieux, il faut être très clair là-dessus. Et le musulman ne trouvera pas le besoin d'aller organiser une fête ou quoi que ce soit, parce que c'est le 31 décembre. Merci, M. Ali Mamadou. Et nous tendons vers la fin de notre émission. Et d'abord, votre mot de fin. Le mot de fin, je vais juste appeler les musulmans à faire davantage de distinction, comme le dit le Coran, entre nos réalités culturelles et les réalités de la religion. Il y a vraiment un terrain de superposition, de convergence qui est très large. Il est bon qu'on fasse bien la part des choses. Parce que si on parvient à faire cette distinction, on va vivre en tant qu'Africain, en tant que Togolais, en tant que Malien, on va vivre également en tant que musulman. Et ces deux appartenances ne vont pas s'opposer, mais ça sera plutôt un enrichissement pour nous. Et je crois que c'est vers ça qu'il faut tendre. Merci, c'est vers ça qu'il faut tendre, comme l'a dit M. Mamadou Alioune Diouf. Et nous sommes dans l'émission Islam et Société. Donc le thème que nous venons de débattre, c'est Islam et culture. Et pour la prochaine fois, nous allons pouvoir continuer dans cet élan. Et السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى. سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون وإلى الخيرات نادى